Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième brief qui n'en est pas vraiment un aujourd'hui, vous allez comprendre. Donc de la semaine, en ce 25 février 2020. Et comme d'hab, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Ça vous permet aussi de récupérer le lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs. Et aussi mon altcoin screener, d'ailleurs que je vais mettre à jour cette semaine, promis, je vais essayer de le faire aujourd'hui. Je vais même essayer d'en créer une contre l'USD et l'USDT parce que j'ai vu que Binance se mettait à lister pas mal d'altcoins en USDT, ça peut être très intéressant. Donc voilà, je vais essayer de mettre à jour cette petite doc, ce petit screener, donc n'hésitez pas à rejoindre sur Discord, tout est dispo, le lien est en description et dans les commentaires. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est un brief spécial? Parce que j'estime que le Bitcoin ne fait pas grand chose, même ne fait rien. Les AICAP, du coup les altcoins AICAP ne font rien du tout non plus, en tout cas rien d'intéressant, il n'y a pas de direction qui a été prise par le marché encore. Donc c'est pour ça que je me suis dit, au lieu de s'emmerder à parler d'altcoin qui ne bouge pas et du Bitcoin qui ne bouge pas, on va directement rattraper l'épisode de dimanche des altcoins que je n'ai pas pu faire. On va le faire aujourd'hui. Parce que déjà, je voulais vous parler un petit peu de psychologie, vous donner des petites techniques qui peuvent vous aider à acheter des coins qui sont horizontales, des assets qui sont horizontaux, pardon, des assets horizontaux, donc avec une charte qui ne bouge pas. Parce que c'est ce qu'on cherche à acheter, on cherche à acheter quand ça bouge pas et on cherche à vendre quand l'intérêt des gens est là. Donc voilà, on va parler de tout ça. On va revenir vite fait brièvement sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin pour l'instant, vous pouvez voir qu'ici on a potentiellement double M qui peuvent être confirmés. Pour l'instant ils ne sont pas confirmés, il faut enfoncer ces deux niveaux, donc les 9312 et les 9467 dollars. Si c'est le cas, on ira très probablement rejoindre le premier arrêt. Donc ça sentira assez mauvais pour les bulls de voir un double M se dessiner avec des triples divergences. Bon, là, les bulls devront clairement se calmer. Ça nous montrera que les bears essayent vraiment d'instaurer un top. Et le top pourra être remarqué si les bears arrivent à casser le premier arrêt. Tant que le premier arrêt n'est pas cassé, pour moi, on reste dans un scénario bear trap. Donc le but pour les bulls d'aller faire un nouveau plus haut. Voilà, si le premier arrêt cède, on met une croix sur ce scénario et on verra ce qui se passe dans la zone de rechargement. D'ailleurs, à vue d'œil, je vois des gaps dans le volume profile, donc voilà, ça corrobore parfaitement. Donc ici, premier arrêt, il y a un gap dans le volume profile, on pourrait revenir retravailler cette zone, donc revenir taguer le premier arrêt. Et si le premier arrêt cède, la prochaine zone, il y a un gap dans le volume profile dans la zone de rechargement, donc entre les 7005 et les 7800 dollars. Donc voilà, vous savez à peu près si le premier arrêt cède. Théoriquement, on devrait se retrouver là-dedans, dans la zone de rechargement, et ensuite on verra si le marché trouve un bottom ici, s'il est prêt à repartir à la hausse, ou si on continue d'aller plus bas. Ou encore une fois, si on ne s'affranchit pas du premier arrêt, que ce soit un bear trap et qu'ensuite, direction l'halving, qu'on aille se garer probablement dans la zone de rechargement de short. Voilà, je vois rien de plus à dire. Au niveau des spreads, ça n'a pas bougé. Au niveau des risk-on, risk-off, hier c'était encore une journée risk-off, donc les capitaux vont plus dans les assets refuges. Ça profite pas au Bitcoin, le Bitcoin qui ne fait rien du tout, qui dump un petit peu hier, pardon, j'ai un petit peu une voix bizarre là, je suis un petit peu malade. Donc voilà, les capitaux privilégient quand même l'entrée dans les risk-off, donc voilà, ça bénéficie pas au Bitcoin. Donc voilà, pour le Bitcoin, je vais m'arrêter là. Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je peux aller en H4 vite fait. Donc voilà, à chaque fois qu'on fait des retours en zone de rechargement, c'est vendu. Les bears défendent la zone de rechargement, ce qui nous crée une dynamique baissière en H4, vous voyez. Comme on le voyait hier, creux, sommet, descendant. Donc est-ce qu'on va aller encore chercher un creux descendant dans la zone de rechargement? Ça ferait sens. Ou alors est-ce que ici on va définitivement inverser ce mouvement, faire un W et se dire ok, potentiellement let's go. Voilà, on va attendre de voir comment ça va être résolu ça. Et oui, je voulais vous parler du GBTC, j'ai failli oublier parce que GBTC est très intéressant la journée d'hier. Alors lui, GBTC, il a complètement confirmé son M, donc son M est complètement confirmé. Et ce qu'on peut voir, c'est que, lui, on est clairement sur le premier arrêt, on est bien. Vous voyez, sur le premier arrêt, on est bien venu taguer le premier arrêt, donc est-ce qu'il a de l'avance sur le Bitcoin, donc on a vu par le passé, les quelques jours précédents, la semaine dernière, il me semblait que GBTC en ce moment avait un petit peu d'avance sur le spot price. Voilà, quand GBTC faisait quelque chose, le Bitcoin le faisait derrière. Donc est-ce que là ça va être le cas? On n'en sait rien, mais en tout cas on voit bien que juste GBTC, j'avais mis la neckline ici, moi lui il a complètement enfoncé, on est bien venu taguer le premier arrêt. Donc est-ce qu'on va faire la même chose aujourd'hui sur le Bitcoin, sur le spot price, ou dans les prochains jours, c'est-à-dire hop, enfoncer, venir taguer le premier arrêt? En tout cas lui GBTC l'a fait, donc affaire à suivre. Donc voilà, je vois rien de plus à dire, on peut aller directement rattraper notre épisode de dimanche. Et d'ailleurs, je voulais vous initier au Stocks Bates Blockchain. Donc, si vous êtes intéressé aux crypto-monnaies, je suppose que vous avez commencé le trading ou l'investissement parce que vous êtes intéressé aux crypto-monnaies. En tout cas, énormément de gens qui suivent la chaîne. Je suppose que c'est votre cas parce que c'est le cas de beaucoup de personnes dans le Discord, etc. Donc, je suppose que vous connaissez la blockchain, vous êtes intéressé à la blockchain, vous êtes intéressé aux crypto-monnaies, etc. Mais il faut savoir que
ce qu'il y a autour de la blockchain. Il n'y a pas que les crypto-monnaies, il n'y a pas que les altcoins, le bitcoin, hein. Il y a des stocks qui sont based blockchain, donc des assets qui sont basés autour de la blockchain. Et à mon sens, c'est un secteur qui est très intéressant, c'est un secteur dans lequel il faut vraiment s'intéresser. Parce que si la blockchain, la technologie blockchain explose comme a pu le faire Internet, etc., si vous pensez que la blockchain c'est l'avenir, pour moi, vous devez vous tourner vers ce secteur. C'est primordial et c'est pour ça que je vous initie aujourd'hui aux blockchain stocks. Tout simplement, et on va en parler justement. Donc les blockchain stocks, c'est simplement un secteur qui ressemble énormément aux altcoins, donc c'est un secteur qui est très peu liquide, qui est très volatile. Donc par exemple ici je prends un asset au hasard, hein, mais vous voyez, bon ça ressemble un petit peu aux altcoins, vous allez me dire oui, regardez au niveau du ROI c'est assez insane, voilà, on retourne à la TH, on est à 6000%, donc c'est un secteur qui ressemble beaucoup aux altcoins. Et je pense que personne n'a les yeux rivés dessus, et ceux qui vont encore se gaver, c'est nos big boys, hein. Ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent, qui achètent quand c'est horizontal, ils en ont rien à foutre, ils aspirent toute l'offre, et hop, après le truc, ils peuvent l'envoyer sur Jupiter et revendre ça à plus 5000, 6000%. Et nous, notre but justement, c'est de repérer ce genre d'assets, hein, qui peuvent être intéressants. Donc au niveau technique, là on parlera pas fondamental, je vais pas rentrer dans le fondamental, on va rentrer purement dans le technique, parce que là on est dans la stratégie Little Old Lady. Première vidéo de la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo, je la mets en description si jamais, hein, donc allez voir la vidéo pour comprendre la stratégie. Mais voilà, c'est une stratégie de risk management, on s'en fout du fondamental, et d'ailleurs dans les altcoins aussi que je vais aborder, on s'en fiche du fondamental. Là c'est purement de la technique, c'est purement du risk management, donc voilà, le fondamental pour cette stratégie, personnellement je m'en fiche complètement. Donc voilà, mais en tout cas comme j'ai dit, je vais parler des stocks based blockchain, donc basé sur la blockchain. Et par exemple ici il y avait Glens Technologies, donc je ne connais pas du tout, c'est juste techniquement ça m'a énormément intéressé. Et par exemple dans le Discord, donc d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre, mais dans le Discord, donc c'est ici, je disais le 17 février, surveillez ce petit stock based blockchain, ok. Donc ici vous voyez c'était bien GLNNF. Et en fait, je voyais quoi? Je voyais potentiellement un double W Weekly, donc ça m'intéresse énormément, c'est horizontal, ça bouge pas. Je commençais à avoir un OBV qui commençait peu à peu à être croissant, une petite divergence de momentum. William qui avait quitté son enfoncement stupide, je me suis dit ok, là il se passe potentiellement quelque chose. Bon, j'avais partagé ça le 17 février et je commençais déjà à initier un petit peu au Stocks Based Blockchain dans le Discord. Je me suis dit bon, faut que je le fasse sur YouTube, et le truc il a pété et il a pris en peu de temps il a pris 351%. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un environnement qui est très peu liquide mais qui est très volatile, donc un environnement qui nous intéresse énormément. Pour la Little Old Lady, c'est comme les penny stocks, etc., c'est la même chose. Au niveau de l'environnement, c'est la même chose, c'est très peu liquide et très volatile. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse dans la Little Old Lady. Et par exemple, ici à l'achat de la neckline, j'avais notifié un double, deux doubles, hein, donc un x4 minimum. En revenant, on retraçait la moitié de ce mouvement, et notre règle de gain nous target ça pour juin 2020. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, si vous vous intéressez à la blockchain, tournez-vous vers les assets aussi qui sont blockchain. Je vous mettrai tous les liens en description, hein, donc la watchlist aussi, je la mettrai sur Discord. Je peux pas la mettre sur YouTube, malheureusement, je la mettrai sur Discord. Je vous mettrai le lien qui vous répertorie les assets blockchain, qui peut aussi vous expliquer c'est quoi les assets blockchain, parce qu'aujourd'hui je vais pas le faire, ce serait trop long. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens, comme ça au moins vous pouvez aller lire, vous documenter, voir si ça peut vous intéresser. Et en tout cas pour de la gestion, pour de la gestion du risque pur et dur comme de la Little Old Lady, pour moi c'est un environnement qui est parfait, donc il faut vraiment s'y intéresser. C'est pour ça aujourd'hui on va passer en revue rapidement quand même quelques assets que j'ai notés qui peuvent être intéressants, donc des assets qui sont blockchain, qui sont basés blockchain. Donc voilà, donc j'avais notifié le GLNNF, donc ça je vous le mettrai sur le Discord dans la watchlist, vous inquiétez pas. Donc il y avait le Rio que je surveillais. Je surveille toujours, hein. Donc si j'avais vu un premier W Weekly, donc là ce que j'aimerais bien voir c'est un deuxième W Weekly, donc là ça m'intéresserait énormément. Et comme vous pouvez le voir, c'est très 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 volatile et les retours sur investissement sont assez énormes. Et je me dis, si les trucs sont horizontaux, vous voyez, regardez, là c'est horizontal, vous commencez à avoir des W partout, hein. Donc voilà, le plus gros W est ici, mais encore une fois vous voyez des W ici, voilà, donc là vous voyez le cours fait que des W, on en voit encore un ici, donc voilà, que des W Weekly, donc là c'est une charte qui vous crie achète-moi. Et ensuite vous voyez le truc, c'est horizontal, ça intéresse personne et boum, ça pète et ça prend 1000%. Et c'est ce qu'on cherche, pour nos Little Old Lady. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de ces assets. Parce que ça me fait penser énormément aux altcoins, comme je l'ai dit, très peu liquide et très très volatile. Enfin très peu liquide, c'est liquide, mais voilà, comparé aux autres marchés c'est très très peu liquide, c'est comme les altcoins quoi. Donc voilà. Et je suis en train de me dire, mais
la blockchain, attendez, c'est une technologie très intéressante, ça a énormément d'avenir à mon sens, hein. Je crois en la blockchain vraiment énormément, comme a pu révolutionner Internet, je pense que la blockchain va révolutionner comme Internet l'a fait. Je me dis, bon, nos big boys sont pas cons quand même, il y a des trucs qui sont horizontales, ça bouge pas me prendre pour un con, je pense que les big boys sont en train de se remplir les poches. Donc je me dis, faut que je sois avec eux dans ce mouvement potentiel. Donc c'est pour ça, Little Old Lady, gestion de Drix, etc. Et je suis en train d'essayer de choper tous les W weekly sur les assets blockchain. Et on peut voir que bon, bah, les retours sur investissement sont assez énormes, hein. Voilà, des retours ATH, ça fait 2200%. Faut savoir que le truc a déjà été bien plus haut, par exemple. Donc, vous voyez, en plus, c'est corrélé un petit peu au mouvement de la crypto, hein. Donc, voilà, en décembre 2017, on a tous connu l'euphorie sur le Bitcoin. Bon, on va voir, les assets blockchain, ils en ont profité énormément. Et il n'y a personne qui en a parlé. Il n'y a personne qui s'en a intéressé. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je vous en parle. Vraiment, c'est pour ça que je vous en parle. Enfin bref, ça pour dire que là je suis en train de surveiller, je vois, vous voyez tous ces volumes là, vraiment, pour moi il y en a, ils sont en train de se remplir les poches, ils sont en train d'aspirer toute l'offre. Quand je vois un OBV qui est tellement croissant comme ceci, je me dis là il se passe quelque chose. Je vois des petites divergences de momentum très intéressantes, je vois William qui quitte son enfoncement, ça m'invite à penser qu'il se passe quelque chose ici. Le hype c'était pareil, je le surveillais, donc lui c'était plus sur du daily. Voilà, vous voyez ce gros volume, donc là pour moi à mon sens il y a des big boys ici qui commencent à se remplir les poches tout doucement, et c'est normal hein, quand on voit les retours sur investissement qui sont assez fous. Donc il y a des PW aussi que j'ai notifié, donc voilà, est-ce qu'on va essayer d'instaurer un petit W weekly ici, ça me paraît très intéressant. Vous voyez ici au niveau du volume, ça m'a choqué, au niveau de l'OBV, du volume, vraiment il se passe des choses, là il y a des gens qui se remplissent les poches. William quitte son enfoncement, etc. Et vous voyez, ça permet de récupérer des doubles juste avec des retracements de moitié. Donc le break de la trendline, j'adore voir le break de la trendline et qu'on essaie d'instaurer un W derrière. Donc là vraiment j'aimerais bien voir un W se dessiner. Mais voilà, au niveau du volume, vraiment il y a de l'intérêt acheteur. Donc voilà, ça m'invite à penser qu'il se passe quand même des choses. Et vous voyez le truc, mais vous vous dites, mais voilà, ce truc regagne un petit peu de valeur. Des big boys qu'ils accumulent, qui veulent envoyer ce truc un petit peu en haut, qui récupèrent l'offre. Donc au final, après qu'ils peuvent driver un petit peu le marché comme ils le veulent, bon, bah vous regardez les retours sur investissement, mais c'est assez incroyable, hein. Vous voyez le délire quoi. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, donc c'est pour ça, moi je me dis, voilà, faut vraiment se tourner vers ce secteur qui a l'air très intéressant. RBZ, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc est-ce qu'on va essayer de dessiner un W weekly ici? Vous voyez, c'est complètement horizontal, ça intéresse personne. Regardez le volume parle directement. Il y a clairement des gens ici qui sont énormément intéressés. Quand je vois l'OBV qui est complètement en train d'exploser avec des gros volumes acheteurs comme ceci, je me dis non, vraiment, là il se passe quelque chose. Il y a des gens qui remplissent leurs poches, c'est pas possible. Quand je vois du volume comme ceci, que ça bouge pas, et que le truc, voilà, il décolle un petit peu, il prend vite 2000-3000%. Donc c'est très intéressant à mon sens, hein, pour la Little Old Lady. Donc voilà, comme je le dis, c'est pour ça qu'on en parle. Donc c'est pour ça que je suis en train de surveiller un petit peu si je peux pas choper des petits W weekly partout. Et rappelez-vous, hein, buy when it's now, sell in May and go away. Donc pourquoi pas essayer de voir des bottoms se poser sur ces assets pendant l'hiver, de se remplir un petit peu les poches, d'acheter tous les petits W weekly et de lancer des Little Old Lady et d'attendre, hein. Donc pourquoi pas plusieurs années si ça pète dans plusieurs années. Et voilà, diversifier un petit peu son folio dans les assets blockchain, à mon sens, ça peut être très intéressant. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose partout, hein. Dès que c'est horizontal, on essaye de choper des W weekly. Au niveau des retours sur investissement, bon bah c'est la même chose, encore une fois, le ROI, hein, qui est très intéressant. Vous voyez le truc, ça bouge pas, il y a personne qui s'intéresse, et le jour où ce truc part, bon bah voilà, ça fait des ROI qui sont complètement fous. Donc c'est pour ça, je me répète, mais il y a des petites stratégies à déclencher, à mon sens, sur ce genre d'assets. Voilà. Donc là encore une fois c'est la même chose. Donc ici j'avais vu un break de trendline, j'aime beaucoup le W de l'autre côté. Ici de gros volume, hein, donc il y a vraiment des gens, comme je dis, qui se remplissent les poches. Et voilà, au niveau du retour sur investissement, ça devient très vite énorme. Donc voilà. Donc non, je vais remettre le petit drapeau, hop, comme ceci. Hop, là je vais retourner dessus. Donc ici la même chose quand je vois le volume ici, ouais, c'est cet énorme volume. Après la charte ici est pas très belle, mais voilà, je fais vite fait un tour d'horizon, c'est pour vous montrer. Mais voilà, vous voyez le genre d'asset que j'essaye de chercher, hein, quand c'est horizontal. Voilà, des beaux petits W qui se dessinent. C'est devant un OBV qui est croissant, du volume, donc voilà, du volume acheteur, donc un regain d'intérêt par les acheteurs. Je me dis ok, là il y a des gens qui se remplissent les poches. Et vous voyez, bon bah hop, hein, vraiment les ROI sont assez énormes. Lui on l'a déjà vu, c'était en début de vidéo. Mara aussi qui m'intéresse.
Mara qui a dessiné un beau petit W weekly, on pourrait essayer d'en dessiner un deuxième. Au niveau du volume, ça reste léger pour le moment, donc voilà, on aimerait bien voir plus de volume. William qui est toujours stupidement survendu, donc on aimerait bien voir William quitter cet enfoncement stupide. Ensuite, voir un beau petit W weekly se dessiner et se dire ok, bon bah je lance ma stratégie, puis je verrai dans 6 mois, 1 an, etc. où ça en est. Si jamais ce secteur décide d'exploser un petit peu, bon bah voilà, ça pourrait toujours faire du bien à votre wallet. Là ici c'est la même chose, hein, MGTI, j'en avais parlé il me semble encore, donc voilà pareil, un W weekly dans un W, le volume ici qui commence clairement à être croissant, les W qui se mettent voilà, sur l'OBV, quand vous voyez des W qui se mettent en place sur l'OBV, bon il se passe clairement quelque chose, William qui quitte son enfoncement, le beau W weekly. Donc voilà, ici ça permet de récupérer deux doubles très rapidement, et quand vous prenez plus de recul, bon voilà, vous voyez que le truc, s'il décide de repartir un petit peu à la hausse, bon voilà, ça fait des ROI qui sont complètement fous, et c'est ce qu'on cherche pour nos Little Old Lady, et c'est très très volatile. Ici par exemple juste un break de trendline, ça permet voilà, d'offrir très rapidement des 67%. Ici on a deux doubles juste avec un retracement de moitié, hein, donc gagne target ça pour mai 2020. Donc voilà, des petites règles de gain qui se mettent en place, des petits doubles qui peuvent être récupérés assez facilement, donc toujours bon signe. Voilà. Ici pareil, un W weekly qui essaye de se mettre en place. Le volume reste assez faible, William est encore stupidement survendu, donc voilà, on aimerait bien avoir un petit peu plus de développement, mais c'est la même chose, hein, c'est horizontal, ça bouge pas. Voilà. Si c'est horizontal, ça bouge pas, à votre avis, qui va se remplir les poches? Bon bah nos big boys, hein, ils achètent jamais un truc qui fait ça, eux, ils en ont rien à faire. Ils achètent un truc qui est horizontal et hop, puis ensuite ils l'envoient sur la lune et ils vendent quand l'intérêt des gens est là. Et encore une fois, comme je le dis, au niveau des ROI, ici par exemple, on a largement, il me semble, voilà, on a largement 1x16 avant un retracement de moitié. Est-ce que ça vous paraît irréaliste de retracer de moitié 7 à 7? Bah moi non, ça me paraît pas du tout irréaliste, c'est une target qui est complètement réaliste, donc c'est pour ça que je surveille ce genre d'asset justement. Donc voilà, pour les blockchain stocks c'est fini, je sais que ça a dû vous embêter pour certains, mais vraiment intéressez-vous. Donc là je vais passer aux altcoins, hein, donc ce que vous connaissez plus. Donc voilà, le marché crypto, là on va passer au marché crypto. Désolé, je peux pas faire toutes les altcoins vraiment. J'avais déjà fait la liste la semaine dernière. D'ailleurs, je vais vous faire un petit exercice quand on ira sur Strat pour inverser un petit peu un biais qui est ah non, c'est horizontal, ça ne bougera jamais. Non, je vais vous inverser ce biais, enfin j'espère, et vous mettre en tête que vous devez acheter quand c'est. Si vous voulez faire de l'investissement, de la stratégie Little Old Lady, etc., vous devez acheter quand c'est horizontal, quand personne s'y intéresse. Quand c'est horizontal, ça ne veut pas dire que c'est mort. Ça peut dire que c'est mort, ok, il n'y a vraiment plus d'intérêt, mais si le projet a un tout petit peu de fondamental, etc., et si vous voyez des signes comme je vous dis, les divergences au BV, le volume, des gros volumes, etc., bon, il y a des gens qui se remplissent les poches, et eux, leur but, c'est pas de se remplir les poches et de ne rien faire avec, c'est d'aspirer toute l'offre, et après, ils ont récupéré toute l'offre, donc dans ce marché, il n'y a plus que de la demande, donc c'est très facile de le pousser à la hausse, et vous devez bénéficier de ce genre de mouvement. Voilà, donc je vais vous inverser un petit peu ce biais avec un petit exercice qu'on va faire. Je suis désolé, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de voix, j'ai peu dormi, je pense à 100 ans, je suis assez fatigué, etc. Je trouve pas tellement mes mots, et c'est un brief qui n'est pas comme les autres, donc voilà, je suis désolé. Donc Aion m'a demandé énormément, et Aion on le surveille depuis longtemps, depuis très longtemps. Donc Aion, ce beau W weekly, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, le wake of Thierry qui semble repartir, donc ça c'est très bon signe, le volume qui semble être de retour. Comme j'ai dit, est-ce que c'est du wash trading? À mon sens, ça m'a l'air d'être du wash trading. Je vais pas vous mentir, ça m'a l'air d'être du wash trading, c'est-à-dire que le wash trading, ça vous permet de acheter ou de vendre votre propre ordre, donc d'exécuter votre propre volume, donc d'augmenter le volume. En gros, c'est du faux volume, ça vous permet d'augmenter le volume artificiellement. À mon sens, ça m'a l'air d'être du wash trading sur Aion, on en a vu beaucoup sur Binance. Binance autorise le wash trading, CZ il s'emmerde pas, il en fait beaucoup sur son BNB aussi. Mais en tout cas, bref, donc je me dois de vous prévenir que potentiellement c'est du wash trading, mais en tout cas la charte parle, et là il y a beaucoup de volume, donc je suis aussi censé le prendre en compte. Et on s'en fout de mon avis, que je pense que c'est du wash trading, la charte elle parle, et là il y a beaucoup de volume sur la cassure d'un W weekly, donc très intéressant. Donc Aion pour moi c'est une stratégie qui est complètement déclenchée. D'ailleurs j'avais dit que j'arrêterais de vous dire ce que je fais, on m'a dit en commentaire non, dis-nous, etc. Mais en fait faut comprendre que ce que je fais, le marché n'en a rien à foutre. En fait c'est pas parce que moi par exemple je lance une stratégie que la stratégie va être gagnante, que la stratégie va être perdante, etc. Le marché n'en a rien à foutre, le marché il aura le maître mot quoi qu'il arrive, donc voilà, on s'en fiche de ce que je fais moi. Moi, je suis juste là pour vous dire, ok, là, il y a des conditions intéressantes pour éventuellement lancer. Comme je le dis, ce ne sont pas des conseils d'investissement, encore une fois. Voilà, je vous dis juste que là, il y a des conditions qui sont intéressantes pour pouvoir lancer potentiellement, c'est tout.
Donc Aion, à mon sens, c'est une stratégie qui est complètement lancée. Pourquoi? Rappelez-vous, quand il y a un petit drapeau ici rose ou violet, ça dépend de votre écran, c'est qu'il y a un x16 avant un retracement de moitié, hein. Donc voilà, personnellement j'aime beaucoup. Donc là on est largement, on a 3300%, on a largement le x16 avant le premier arrêt, donc ça m'intéresse énormément. J'estime que ce sont des targets réalistes, peut-être à horizon de 1 an, 2 ans, voire plusieurs mois, de revenir retracer, même avant le premier arrêt, ça me paraît complètement réaliste, donc de récupérer un x16. Donc voilà, Aion c'est une stratégie complètement lancée, il y a beaucoup de volume, comme j'ai dit, watch trading ou non, on s'en fiche, le volume est quand même là. William a quitté son enfoncement, très bon signe, malheureusement pas de divergence de momentum, il n'y a pas assez d'historique, mais bon, personnellement je m'en fiche pour le coup. Je répète, ce n'est pas obligatoire les divergences de momentum. Alors, AMB, pourquoi j'en parle? Bah, encore une fois, potentiellement un bon gros W weekly qui pourrait se dessiner. J'essaye de diversifier un petit peu les assets comparé à la semaine dernière. Donc voilà, on va parler de nouveaux assets aujourd'hui. Donc voilà, potentiellement W weekly qui peut se dessiner, à surveiller. Beaucoup de volume ici, donc voilà, il y a des gens qui ont l'air de se remplir les poches. Petite divergence de momentum, mais voilà, il manque la structure à mon sens pour encadrer le trade, pour encadrer la Little Old Lady, donc à surveiller, surtout quand je vois ces breaks de trendline. Voilà, on aimerait bien maintenant voir un bon petit W weekly se dessiner de l'autre côté de notre trendline. Rappelez-vous, un break de trendline c'est pas suffisant, tant qu'il n'y a pas de structure, l'objectif c'est de se diriger vers la trendline, hein. Donc généralement c'est des trendlines baissières, hein, donc de revenir relonger la trendline, donc c'est pour ça qu'on veut voir les structures. BQX. Alors BQX, on m'en a parlé, je le suivais depuis longtemps, justement dans le Discord, on a un channel qui est dédié à la Little Old Lady, on m'en a parlé, du coup j'ai été checker, et BQX, très intéressant. Au niveau du volume ici, bon bah le volume est clairement croissant ici, un réveil des bulls, belle divergence de momentum ici, l'OBV qui est croissant du coup ensuite à ce volume. Et voilà, donc BQX, pareil, par contre j'ai pas mis la couleur, mais à vue d'œil on dirait que potentiellement, oui il y a largement le x16, du coup faut que je mette la couleur. Voilà, donc BQX permet de récupérer un 3 double juste avec un retracement de moitié ici, hein, le beau break de la trendline, le W de l'autre côté, donc ça m'intéresse énormément. Au niveau du fondamental ça a l'air dégueulasse, au niveau de CoinCheckup, je vous mettrai le lien en description pour ceux à qui s'intéressent. CoinCheckup c'est un petit site qui va donner une note algorithmique au projet. Voilà, donc si vous ne connaissez pas tous les projets, CoinCheckup c'est en charge pour vous. Donc ça dépend, est-ce que vous trouvez que c'est légitime ou non, je ne sais pas personnellement, je vous mettrai le lien quand même. Donc ici voilà, 3 doubles, juste avec un retracement de moitié, donc BQX, il m'intéresse énormément. Donc voilà, quand je vois surtout au niveau du volume, ici il y a des gens qui sont intéressés, William qui quitte son enfoncement. Donc idéalement, en voyant William quitter cet enfoncement, j'aimerais encore voir un nouveau W comme ceci, avec une nouvelle confirmation ici, un bon gros W weekly ici, donc de commencer à avoir des W dans des W, on pourra se dire ok, lui il est prêt à retracer un petit peu et pourquoi pas nous offrir des doubles. Surtout que rappelez-vous, je vais en parler brièvement, mais quand on regarde un petit peu l'altcoin, la Bitcoin dominance, on voit que les capitaux ils rentrent plus majoritairement depuis ce début d'année 2020 suite à ce W weekly dans les altcoins, donc ce qui m'invite à penser que les altcoins vont surperformer Bitcoin, hein, qu'on aura des petits retracements sur les altcoins cette année. Donc à voir à qui ça va profiter, ça va plus profiter aux high cap, aux mid cap ou aux low cap, donc aux petites capitalisations, moyenne capitalisation ou grande capitalisation. Alors, faut que j'arrête d'enlever le flag, donc voilà. Donc le CRW, lui qui commence à faire que des W weekly, donc des W très intéressants. Le dernier W sera confirmé ici aux alentours des 800 sats. L'OBV est complètement croissant, William a quitté son enfoncement, c'est exactement la même chose, coin qui est complètement horizontal, on peut se dire ok, il y a des gens ici qui aspirent toute l'offre, qui sont prêts à envoyer ce coin un petit peu n'importe où, et on peut voir qu'on a largement notre x16 avant le premier arrêt. Donc est-ce que pour vous ça vous semble réaliste que ce coin puisse vous offrir un double, c'est-à-dire juste faire x2, donc passer à 1600 sats, hein, donc voilà ici juste de faire ça, donc juste déjà de pouvoir récupérer votre mise et ensuite de pouvoir faire potentiellement un x16, hein, donc 1500%, donc revenir chercher des prix de mai 2018, donc moi ça me paraît complètement réaliste. Et après on fera le petit exercice pour vous montrer que quand vous voyez des charts horizontales, donc elles ne sont peut-être pas vraiment horizontales, c'est pour gommer votre biais, vous allez comprendre. Donc MXC, là j'ai oublié de mettre la règle de Gann, pardon, mais c'est pas grave. Donc MXC pareil, un W clic essaye de se confirmer, il est confirmé même, donc il fait tranquillement son chemin. Ici pas de x16 il me semble, il n'y a pas la couleur, donc non pas de x16, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des petits W clés, on peut se dire ok, il y a un counter trend rally qui peut se mettre en place, donc essayer de récupérer un ou deux doubles assez rapidement. Neblio, le volume est complètement croissant, ça m'a énormément intéressé, on a ce W clic qui est confirmé. Cependant, rappelez-vous, je vous dis toujours, dans mon cas, quand la structure est très volatile, hein, donc vous voyez 250% depuis le bottom,
Et la structure qui fait 150%, je suis pas très à l'aise. Et comment je localise mes achats? Bah, tout simplement, je me mets en mode Shark Setup, c'est-à-dire que je trace mon bottom, mon top suite à la structure et j'essaye de racheter la zone de rechargement qui se trouve ici. Donc voilà, d'essayer de rentrer, dans mon cas, sur Neblio un petit peu en fonction de Shark Setup, donc de racheter tout simplement la zone de rechargement. Dans mon cas, c'est ce que je chercherai à faire sur Neblio. Et comme on peut le voir, bah lui aussi très intéressant, c'est horizontal. Le volume est clairement croissant, donc il y a des gens qui sont en train d'aspirer toute l'offre, qui sont en train de se remplir les poches à mon sens, et ça permet d'offrir des x16 avant le premier arrêt, donc ça m'intéresse énormément. Pivix, Pivix il me semble qu'il a confirmé, mais c'est dégueulasse. Donc voilà, il a confirmé, c'est très léger, donc ici un W confirmé. Ici pareil, pas très à l'aise, hein, je veux voir une belle cassure, mais le W est bien là maintenant, donc personnellement à l'aise de racheter la zone de rechargement ici, hein, de rentrer encore comme on l'a vu avant sur Neblio, de rentrer à la façon d'un Shark Setup. Donc là faudrait que je mette le volume profile, je vais essayer de le mettre. D'ailleurs je vais vous remettre ça, j'ai oublié, et hop je vais vous mettre le volume profile. Donc voilà, il y a le point de contrôle qui est ici, donc pourquoi pas moi personnellement essayer de localiser mon achat sur le point de contrôle qui se trouve dans la zone de rechargement, ça m'intéresserait énormément. QSP. QSP qui a du mal à confirmer son W weekly, pour l'instant n'est toujours pas confirmé, il n'est que potentiel. Intéressant de voir le biais qui est bullish, de voir le volume devenir croissant peu à peu, hein, donc il y a un regain d'intérêt au niveau des acheteurs. Donc si ce W se dessine, pourquoi pas lancer Nitello Lady, surtout que je vois qu'on a largement un x16 avant la moitié de retracement, très intéressant. Et notre règle de gain target ça pour mai 2020, donc encore une fois ça ne veut pas dire qu'on va être à 2707 en mai 2020, ça c'est la règle de gain et c'est à vous de juger si ici vous estimez que GAN est réaliste ou non. Alors pour REC, pareil, le volume est croissant, donc ici il y a vraiment un réveil des boules, j'aime beaucoup voir ça, voir un break de trendline, potentiellement un W de l'autre côté, j'aime beaucoup une belle divergence de momentum. Et encore une fois ici on a largement notre x16, si je dis pas de bêtises, voilà on a notre x quasiment, donc dans ces conditions, j'en avais déjà parlé, je ne chipote pas, hein, ça me dérange pas de placer mon ordre quelques sats au-dessus, je ne vais pas chipoter pour quelques pourcents. Donc voilà, donc moi ici j'estime qu'on a un x16 avant un retracement de moitié. Je placerai mon ordre un tout petit peu au-dessus, mon ordre max. Alors Siacoin, le biais est bullish, très intéressant, le W est bien là. Encore une fois je vois que ça a du mal, donc ici je serai plus amené à essayer de rentrer dans la zone de rechargement. Donc hop, je trace tranquillement ma zone de rechargement, comme ceci. Et alors je vois qu'on n'a pas le petit drapeau violet ou rose, ça dépend de votre écran. Donc ici il n'y a potentiellement pas de x16, mais est-ce qu'on a un x16 dans la zone de rechargement du coup? Je vais essayer de regarder ça. Donc ouais, on a un x16 dans la zone de rechargement du coup. Donc lui pourrait vraiment m'intéresser, donc je vais vraiment m'y pencher sur le Siacoin là. Au niveau du volume, qu'est-ce qui se passe? Le volume commence à être croissant peu à peu, on voit un beau W sur le BV, c'est bon signe, William quitte un enfoncement. Donc ouais, je vais essayer d'essayer de choper des petits achats dans la zone de rechargement personnellement pour déclencher des stratégies. Le Steam m'a demandé d'en parler, je comptais en parler, il est déjà dans la liste. Donc la liste je ne l'ai pas touché, hein, pardon, j'ai du mal à parler. Je l'avais préparé samedi. Donc j'ai pas touché dimanche, je n'étais pas chez moi, je ne pouvais pas tourner. Et du coup là je n'ai pas touché la liste du tout. Donc s'il n'y a pas votre coin, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Alors le Steam, le W est confirmé encore une fois, je vois que ça a du mal, donc je serai plus amené à essayer de choper mon achat dans la zone de rechargement, idéalement sur le point de contrôle, donc voilà un tout petit peu en dessous. Donc j'avais expliqué ma stratégie dans le Discord, hein, donc personnellement le Wake of Check m'intéressait. Et oui, je vous ai jamais parlé de cette stratégie, ou très brièvement, mais vous pouvez faire vous pouvez average votre achat un petit peu. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez acheter 30% de ce que vous comptez mettre par exemple sur la neckline, ensuite vous remettez 30% dans la reload zone, et ensuite vous pouvez remettre, je sais pas, 30% au niveau d'un gap. Par exemple ici il y a un gap sur le Steam, je sais qu'il va pas se voir énormément, mais ici vous voyez il y a un creux, ici il y a un trou dans la charte, et ça m'invite à penser que potentiellement on peut retourner ici, donc aux alentours des 1600 sats sur le Steam, donc c'est pour ça que j'ai placé des ordres un petit peu partout entre guillemets, hein. Donc ce que je comptais mettre sur le Steam, je l'ai réparti un petit peu partout, c'est-à-dire je l'ai réparti sur le gap dans la zone de rechargement, et je suis rentré un petit peu sur le wake of check, donc voilà, ça me permet d'avoir un prix d'équilibre, donc de baisser ce prix moyen d'achat, donc toujours intéressant de pouvoir récupérer des doubles plus rapidement. Donc pareil au niveau du Steam, hein, largement notre x16 avant un retracement de moitié. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il m'intéresse énormément. Donc voilà, le Steam m'intéresse énormément. Et là on passe sur le strat, et ça va justement être l'exercice psychologique un petit peu. Donc j'espère que vous allez comprendre, mais bon vous allez comprendre normalement. Donc le strat, on regarde, donc je vais enlever tous les schémas, donc hop j'enlève tout.
Le strat, qu'est-ce qu'on voit? On voit un coin qui est complètement horizontal. Donc vous pouvez vous dire, putain, ce coin ne repartira jamais. Donc peut-être qu'il ne repartira jamais. Vous pouvez avoir raison. Mais nous, notre but, encore une fois, en tant qu'investisseur ou en tant que stratégie de gestion du risque, comme la Little Old Lady, on veut acheter quand c'est horizontal, quand il n'y a personne qui s'y intéresse, pour récupérer des doubles très rapidement dès que c'est vertical. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un coin qui est complètement horizontal. Ce qui peut vous aider à gommer ce biais, c'est d'inverser la charte et de passer cette charte en log. Ok? Donc de faire ça. Donc vous faites ça, vous inversez la charte et vous passez en log. Et vous allez voir que la charte n'est pas horizontale. Ça peut vraiment vous gommer votre biais. Ici, quand vous voyez un marché qui est haussier. Donc vous avez l'impression de voir vraiment un marché haussier. Et ça peut vous aider à gommer cet état de c'est horizontal, ça ne montera plus jamais. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a potentiellement ici un petit smile qui est en train de se mettre en place, donc un M. Donc ici, j'avais déjà dessiné, donc potentiellement un M qui se met en place, d'ailleurs je peux le supprimer, je l'avais déjà mis. Donc potentiellement un M qui se met en place, et rappelez-vous, quand le marché te sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Donc dans cette charte inversée, est-ce que vous seriez tenté de short si ce M se confirme? Si vous êtes tenté de short, c'est qu'au final vous êtes tenté d'acheter. Rappelez-vous, c'est une charte qui est inversée. Donc ici, vous voyez que vous n'avez plus un coin, un asset qui est dans un état léthargique, qui ne bouge plus, qui est horizontal. Vous avez vraiment un asset, si vous ne pensez pas que c'est du log, si vous ne pensez pas que c'est une charte inversée, vous avez l'impression de voir un asset qui est dans une tendance haussière. Et là, vous vous dites, ok, bah si ce M se confirme, ce coin peut retracer tout naturellement. Alors que si vous vous mettez comme ça, vous vous dites, ah ouais, mais il ne bougera plus jamais cet asset en fait. Cet asset ne bougera plus jamais. Alors que quand, comme on l'a vu, si je vous remets la charte inversée en log, vous dites ah ouais bah en fait cet asset il peut complètement retracer. Ça serait pas irréaliste de retracer un petit peu. Donc voilà, quand vous avez du mal à voir des assets bouger quand ils sont horizontaux, n'hésitez pas à inverser la charte et à vous mettre en log. Et là vous allez vous dire ok, potentiellement cet asset il bouge. On peut faire la même chose, c'est-à-dire que je vais dégager je vais pas inverser la charte, je vais juste me mettre en log directement. Et vous allez voir que vous pouvez vous dire bah ok, en fait ici il est potentiellement en train d'essayer d'instaurer un bon W weekly et après il pourra retracer un petit peu. Et ça peut vous aider, au lieu de penser que cet asset ne bougera plus jamais, quand vous vous mettez comme ça, vous vous mettez en log, vous inversez la charte et vous dites ok bah non en fait l'asset il bouge, c'est juste que au niveau de l'échelle globale, bah, j'ai pas l'impression que ça bouge, mais en fait si, l'asset il bouge. Donc voilà, ça peut vous aider d'inverser la charte et de passer en log. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur le strat par exemple? Bon bah il y a potentiellement bon W weekly qui est en train de se dessiner. Le strat je surveille beaucoup. J'aime bien avoir des belles divergences au niveau de l'OBV comme ceci, des W qui se mettent en place, le volume acheteur qui commence à revenir peu à peu, on commence à avoir un volume qui commence à redevenir croissant. Le biais qui est repassé bullish, William qui a quitté son enfoncement depuis quelques temps, une belle divergence haussière. Voilà, ici ça me permet de récupérer assez rapidement deux doubles il me semble, si je dis pas de conneries. Donc voilà, hop, depuis la neckline, un ou deux doubles. Donc quasiment deux doubles, mais minimum un double avec un retracement de moitié ici que j'estime très réaliste très rapidement je pense. Et ici on a largement 1x16 avant le premier arrêt. Donc voilà, ça m'intéresse énormément. Le stratégie je surveille de très près. Swiftcoin, le W weekly est bien confirmé, il fait sa petite vie maintenant. Au niveau du volume ça reste assez faible quand même. William avait quitté son enfoncement, la divergence est là, il y a un drapeau, ce qui m'invite à penser automatiquement qu'on a 1x16 avant un retracement de moitié. Gann target ça pour juillet 2020. Est-ce que pour vous Gann est réaliste ici? Ça dépend de vous. Le Syscoin, le W qui est confirmé, on peut voir que ça a un peu de mal. Donc on revient faire le wake of check, donc intéressant. Encore une fois, deuxième méthode pour pouvoir rentrer, c'est la zone de rechargement. Donc on voit que la neckline s'aligne parfaitement sur le ratio d'or, le ratio doré, donc les 0,618. Donc voilà, personnellement, essayer de localiser mes achats dans la zone de rechargement. Et très intéressant de pouvoir récupérer potentiellement un x16 avant les 0,5. Donc voilà, on a parfaitement notre x16 avant les 0,5. Ubik qui m'intéresse énormément. Donc voilà, ici c'est complètement le cas d'un asset qui ne bouge plus. Donc voilà, vous inversez la charte, hop, on fait ça. 0 moins, hop, 0 moins pour inverser la charte. Bitrex, hop, on fait ça, on passe en log. Et voilà, vous voyez que cet asset potentiellement, il est prêt à potentiellement retracer. Et potentiellement cet asset, qu'un jour il refera ça. Et ça peut vous gommer le biais de il ne bouge plus, il est horizontal. Et c'est ce qu'on cherche, On cherche à acheter des coins qui sont horizontaux, rappelez-vous.
Donc voilà, donc ça peut vous aider. Donc là par exemple j'aimerais bien avoir plus de développement, c'est-à-dire un M se mettre en place. Donc au final, si on retourne sur la charte normale, de voir un beau petit W weekly ici se mettre en place, un petit peu plus propre, et de se dire ok, Ubik il est prêt à effectuer un counter trend rally, donc à retracer un petit peu, donc de nous offrir des doubles. Et ici on peut voir qu'on a largement un x16 avant le premier arrêt, donc ça m'intéresse énormément. L'OBV ici commence clairement à être croissant, on a une belle divergence au niveau de l'OBV ici, et des W qui se mettent en place, donc il a l'air de se passer quelque chose. William a quitté son enfoncement très intéressant, donc c'est pour ça ici j'aimerais bien voir un bon petit W weekly se dessiner et je serai dans Ubik. Le Waves, Waves, du coup je vais retirer le log. Waves qui essaye aussi lui d'essayer de faire un W weekly, pour l'instant c'est pas le cas. Encore une fois, William a quitté son enfoncement, très bon signe, belle petite divergence. Le volume commence, les boules commencent un petit peu à se réveiller, même si c'est pas un volume croissant, on aimerait bien voir un volume croissant. Le Waves qui n'offre pas un x16 avant le premier arrêt, ni avant un retracement de moitié. Mais en tout cas, au niveau de la structure de marché, il semble commencer à être intéressant, même si ce W weekly ne se confirme pas. Ce qu'on aimerait voir, c'est ce W weekly se confirmer. Et s'il ne se confirme pas, faudra laisser le prix baisser. J'ai un petit peu de mal à parler, je suis désolé. Alors WICC qu'on surveille depuis pas mal de temps, donc lui, clairement le volume est là, on a confirmé un W weekly. Voilà, un bon W weekly, le wake of check qui semble repartir, donc voilà, pour moi le signal a bien été donné. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de x16, hein, mais en tout cas le signal est bien là, le W est bien là. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de x16, il n'y a pas de x16 non plus depuis ce W, donc un W dans un W, très bon signe. Gann target un retour sur les 0,5 à horizon de mars 2020. Est-ce que pour vous ça semble réaliste ou non? Encore une fois, c'est vous qui devez vous poser la question. Alors, Aven Protocol, bon bah c'est la même, on avait déjà vu des W weekly, donc là on pourrait essayer de voir une belle structure, une nouvelle structure se déclencher, ce serait bon signe. Je sais pas pourquoi il y a une couleur verte, en plus il n'y a pas de x16 ici, donc hop je la dégage, parce qu'il me semble le W était confirmé, j'avais mis la couleur verte avant. Donc William avait quitté son enfoncement depuis longtemps, etc. Au niveau du volume ça reste assez faible, ici le ROI me semble faible, donc ça ne m'intéresse pas, mais je peux pas nier qu'on avait déjà un W weekly qui avait été dessiné ici et qu'on en a potentiellement un deuxième. XMY, donc Myriad qui a confirmé son W weekly, donc encore une fois quand je vois que ça a du mal, qu'est-ce que je peux faire? Je me dis ok, j'essaie de localiser mon achat dans la zone de rechargement, ici, tout simplement. Hop, ici j'avais mis ça pour un smiling setup, ensuite à la divergence, etc. Donc smiling setup aussi qui peut être déclenché, mais on va pas en parler aujourd'hui, on va se concentrer sur la stratégie de risk management. Donc le volume ça reste assez faible, j'aimerais bien voir plus de volume, mais bon je peux pas nier que la structure est ici, et qu'on a normalement notre x16, ah non il n'y a pas la couleur, donc non il n'y a pas le x16 avant les 0,5, donc pour le coup ça ne m'intéresse pas ici. XVG qui fait pas grand chose en 2 semaines, en semaine, c'est bon signe quand votre coin est horizontal, je le rappelle. Donc ce que j'aimerais bien voir, c'est un break des 77 pour nous faire un maxi W weekly. Ici pour l'instant c'est pas le cas, le volume reste assez faible, hein, donc les acheteurs ne se réveillent pas ici, donc le coin ne fait rien du tout. Et par contre on a le x16 avant un retracement de moitié, quasiment, donc assez intéressant. Et encore une fois ici je suis prêt à ne pas chipoter, de poser mon ordre un petit peu plus haut, voir si XVG... Ce qui m'arrangerait au final, c'est que XVG me fasse soit un W weekly dans la reload zone, soit qu'il aille bust son lot et qu'il le fasse plus bas. Et auquel cas j'aurai mon x16 plus rapidement. Donc ça pourrait plus m'intéresser qu'XVG aille faire un nouveau creux plus bas et qu'il nous instaure le W par la suite. Et pour terminer, on va parler du Zilliqa. Zilliqa qui est très bien noté sur CoinCheckup, hein, qui a l'air d'être un bon projet au niveau de CoinCheckup. Donc le volume ici, les acheteurs commencent à se réveiller peu à peu. Encore une fois c'est la même chose, hein. Ce qu'on aimerait bien voir c'est ce W weekly se dessiner. Malheureusement ici j'ai pas de x16 avant le premier arrêt, mais c'est un projet qui est assez bien noté, ça pourrait m'intéresser si ce W se confirme, puisque j'ai un double très rapidement sur retrace juste la moitié de ce mouvement. D'ailleurs on a bien un break de trendline, donc maintenant ce qui serait beau à voir c'est un W de l'autre côté de la trendline, et là on se dira ok Zilliqa il est prêt à partir, surtout quand je vois ce genre de belles divergences en W ici, ok le momentum commence à être bullish, les boules semblent reprendre le contrôle du momentum, William quitte son enfoncement, très bon signe, donc voilà ici j'attendrai vraiment ce W weekly, et là ça s'adresse aussi aux investisseurs, hein, c'est-à-dire aux investisseurs moyen long terme qui cherchent à rentrer sur Zilliqa BTC. Si ce W weekly se confirme, vous avez une entrée moyen long terme sur le Zilliqa. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, Gann target un retour au niveau des 0,5, donc à 1200 sats à horizon de juin 2020. Rappelez-vous, buy when it's now, c'est lead main go away, donc les bottoms qui potentiellement se posent en hiver pour faire des rallyes au printemps. Donc est-ce qu'un retour de Zilliqa à 1200 sats vous semble réaliste pour vous à horizon de juin 2020? En tout cas, c'est ce que Gann lui target. Voilà, donc c'est la règle de Gann.
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche encore une fois, comme ça vous êtes notifié de tous les briefs. Désolé pour aujourd'hui, c'était un brief très freestyle. Voilà, ce matin, enfin j'y pensais déjà hier, mais ce matin je me suis dit bon, le Bitcoin ne fait rien, les altcoins ne font rien, du coup en tout cas il n'y a rien d'intéressant à commenter. Je me suis dit autant rattraper l'épisode de dimanche, ça m'a beaucoup été demandé, donc voilà, comme ça j'ai pu vous parler un petit peu des stocks based blockchain. Intéressez-vous vraiment, je vous mettrai les liens en description, du petit exercice psychologique qui vous permet de gommer ce biais de c'est horizontal, ça ne bougera plus, je ne peux pas acheter un coin qui est horizontal. Les professionnels achètent quand c'est horizontal, vendent quand c'est vertical, vous devez faire de même. Je sais que c'est dur psychologiquement d'acheter quand c'est horizontal, de voir un truc ne pas bouger. Vous êtes plus tenté à acheter un truc qui monte, mais c'est pas la démarche à avoir, vous devez acheter quand ça ne bouge pas et vendre quand ça monte. Voilà, et ensuite on a terminé tranquillement avec les altcoins, donc désolé s'il n'y a pas votre alt dans cette liste, je l'avais déjà préparé samedi, je n'ai pas pu tourner dimanche, donc dimanche on refera un épisode et je choisirai d'autres coins, donc à mon sens là j'ai choisi les coins les plus intéressants, ceux à surveiller. La liste de la semaine dernière est encore valable, hein. Donc des fois on me demande ouais pourquoi t'as retiré ce coin de la liste, etc. Parce qu'en une semaine il a pas fait grand chose, ici vous voyez en fait, une bougie est égale une semaine. Donc l'asset il a pas fait grand chose, les W weekly généralement ça met quelques trimestres à se confirmer, donc autant aller chercher d'autres assets que je n'ai pas parlé ou revenir sur des assets dont j'ai parlé il y a plusieurs semaines qui recommencent à être intéressants que de recommenter ceux qu'on a fait la semaine dernière. Donc voilà, c'est pour ça que la liste change assez régulièrement. N'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois sur Discord, hein. Donc voilà, nous rejoindre sur Discord pour échanger aussi. On a un channel Little Old Lady qui est dédié à ça, hein. Donc voilà, tout le monde partage ses petites opportunités, comme ça moi ça me donne des idées aussi, ça vous permet de vous aider vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, aussi pour récupérer ce screener que je vais essayer de mettre à jour. Je vais aussi essayer d'en faire un contre l'USD, ça intéresse beaucoup de gens aussi de pouvoir récupérer des doubles pour accumuler un peu de fiat, donc voilà, récupérer un peu de dollars ou d'euros. Donc je vais essayer de vous préparer ce petit screener aussi. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu de taf, et du coup demain on reprendra les briefs normaux, hein, donc Bitcoin, altcoin, etc. en espérant que ça ait bougé aujourd'hui. Pour l'instant ça bouge pas des masses. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser ici, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.